Bonjour. Je vais, pour commencer, vous traduire le commentaire d'un pasteur contemporain qui est décédé en 1997. Un pasteur qui a œuvré dans le milieu charismatique, qui a aussi vu un réveil avec beaucoup de jeunes en Californie. Euh, il dit ceci: dans le monde d'aujourd'hui, les anciens pays chrétiens qui étaient connus comme le siège de la civilisation chrétienne sont devenus sécularisés et son peuple écoute l'Église de moins en moins. Pour beaucoup aujourd'hui, les chrétiens sont dans le monde et ils sont en même temps du monde, donc sécularisés. Il n'y a plus de différence à distinguer entre ceux qui sont dans l'Église spirituelle et ceux qui sont à l'extérieur. Si nous ajoutons une puissance spirituelle, dit-il, cela ne sera pas assez, car donner puissance à une Église incohésive, impure et orgueilleuse finira par créer un monstre. Il continue en disant: l'Église doit être invitée à la repentance, à un service dévoué vers les autres et une liaison fraternelle entre ses membres. Ayant dit cela, nous avons aussi besoin de voir une démonstration radicale du royaume de Dieu en action. Nous devons revenir à ce que l'Église primitive était, disait, et il conclut en disant faisait. Alors je voudrais aujourd'hui vous parler du style de vie et des pratiques de Jésus et des premiers chrétiens concernant leur style de vie, des guérisons et miracles qui les accompagnaient. Nous parlons beaucoup de prédication, de la parole, mais peu de ces choses. Alors on va examiner aujourd'hui la différence qui existe entre la guérison divine et la guérison médicale ou scientifique. Pour notre étude, bien que Dieu fait usage de la médecine pour guérir l'homme, chrétien inclus, la guérison médicale est différente de la guérison divine. Car la guérison médicale vient de l'homme et va vers l'homme, alors que la guérison divine vient de Dieu et va à l'homme. Alors il nous doit de discerner la main de Dieu intervenant providentiellement dans la sphère médicale, mais aussi souverainement dans la sphère divine, et voire même parfois une combinaison des deux. Alors les progrès de la science médicale, comme vous le savez, ont fait que l'état des choses est bien différent aujourd'hui comparé au temps de Jésus et des apôtres. Ensuite, les pays industrialisés et prospères disposent aujourd'hui de beaucoup plus de moyens médicaux que les pays pauvres. Un chrétien malade, par exemple au Congo, arrive plus vite qu'en France au bout de ses moyens médicaux disponibles, aussi à cause de ses finances, et se tourne à Dieu plus facilement. D'ailleurs, plus de guérison divine se passe de la sorte dans ces pays défavorisés. Alors, concernant la médecine, il ne faut pas oublier que des médecins existaient du temps de Jésus, malgré qu'ils ne possédaient pas les mêmes compétences qu'aujourd'hui. Considérons le passage de l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 24 à 34. Jésus partit avec lui, une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous les côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal.
Elle avait entendu parler de Jésus, elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois que la foule se presse de tous les côtés et tu demandes encore qui m'a touché. » Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, délivrée de ton mal. » Alors, la foule se pressait ici, il est indiqué, autour de Jésus, car ces miracles s'étaient fait connaître par le bouche à oreille. Les gens en entendent parler et ils venaient même de loin pour être guéris et en même temps, ils entendaient la parole prêchée, car cela est le but de Jésus. Ce scénario, guérison et prédication, caractérise le déroulement de l'évangélisation avec Jésus, puis ensuite avec les apôtres. Les deux vont toujours ensemble. Dans le livre d'Actes des apôtres, on lit que des malades étaient amenés sur des grabats et que même seulement l'ombre de Pierre les guérissait. Alors cette femme, pour revenir à Jésus, elle souffrait depuis 12 ans. La maladie, elle peut durer longtemps, mais la guérison, elle est instantanée. Comme pour le paralytique à la piscine de Bethesda, qui, lui, a été guéri après que Jésus lui dit de se lever et de marcher. Il était là depuis 38 ans. Alors, les traitements des médecins avaient fait, selon le texte, beaucoup souffrir cette femme. Les médecins avaient des pratiques assez archaïques de ce temps-là. De nos jours, certains souffrent d'effets secondaires, parfois d'avoir pris des médicaments inappropriés. On lit que la femme, en plus, allait au plus mal. Je me souviens avoir vu une dame qui n'avait pas marché pendant 7 ans, c'était une femme de 25 ans. Et j'étais dans une équipe qui priait à cette conférence pour les malades qui voulaient recevoir la guérison. Et j'étais nouveau. Et je me souviens avoir prié le matin et j'avais dit à Dieu, si je vois un miracle aujourd'hui, je m'arrêterai de fumer. Je fumais des cigarettes. Et le soir, vers 10h, cette femme a avancé. Nous avons prié pour elle. Elle n'avait pas marché depuis 7 ans. Et tout à coup, elle s'est levée, elle a commencé à courir. Elle était guérie. Je me souviens, je suis rentré à l'hôtel et il y avait le paquet de cigarettes. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ce que j'ai dit ce matin, c'est que si je voyais un miracle, je m'arrêterais de fumer. Et ce jour-là, j'ai arrêté de fumer des cigarettes. Et depuis lors, mes bronches sont meilleures, sont mieux, et mes poumons aussi. Alors, Dieu permet que quelqu'un aille au plus mal pour plusieurs raisons. Une, c'est la dépendance qu'elle devrait avoir envers Dieu grandit au fil du temps. Ensuite, la peine, la souffrance, l'attente éprouve la foi de l'individu. Finalement, quand la guérison vient, Dieu fait éclater sa puissance, sa miséricorde, sa compassion et sa gloire. Alors la femme se dit, si je touche ses vêtements, je serai guérie. Le vêtement n'a rien de magique. Toucher le vêtement de Jésus est un acte de foi ardent, humble et déterminé. Elle ose le toucher, au risque d'être mal vue et offenser Jésus. Dans son désespoir, elle se tourne avec une grande foi en Jésus, puis elle est guérie. En touchant le vêtement de Jésus, cette femme sort de son carcan pour être guérie. La perte de sang, il est indiqué, s'arrêta aussitôt.
C'est très soudain. La guérison a pris place. On cherche le mal, mais il n'est plus là. Je me souviens, je n'étais pas encore chrétien. Je travaillais dans un bureau, au 22e étage, de la tour Bank of America à Los Angeles. Et j'étais sur un siège qui était très bien, mais je passais beaucoup de temps assis. Et j'avais souvent mal, surtout à la fin de la journée, au bas du dos. Et un jour, il y avait une personne qui était en bas chez le coiffeur. Et cette personne, c'était un Africain-Américain qui cirait les chaussures. Et j'avais l'habitude de me faire cirer les chaussures comme les hommes d'affaires qui étaient à downtown Los Angeles. Et donc, il me cire les chaussures et puis il me regarde. Il dit « Do you have a pain right here? Est-ce que tu as mal au bas du dos ici ?» Je le regarde. Comment sait-il cela? Et il vient derrière le dos comme cela. Il met sa main derrière le dos et il dit « Au nom de Jésus, sois guéri. » Et j'ai senti comme une sorte de détente dans mon dos. Ce qui a, quand je suis monté à l'étage, près de mon bureau, je cherchais le mal au bas de mon dos, mais il n'était plus là. Curieusement, cette personne était un protestant qui œuvrait dans ses dons de guérison, qu'il eût cru à cet endroit avec ce statut. Et donc, j'étais vraiment béni, encouragé de rencontrer cette personne. Je me souviens aussi quand, ça c'est pour expliquer que les choses viennent soudainement, j'étais au milieu d'un prêche à Kinshasa, et je me souviens avoir dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche. Et quand j'ai dit cela, c'est un passage qu'on va voir, quand j'ai dit cela, tout à coup, j'ai connu, senti, et j'ai pensé qu'il y avait une femme qui avait une issue de sang dans l'assemblée. Enfin, il y avait plusieurs milliers de personnes, et je savais même où elle était, et j'ai pointé mon doigt sur elle. Et cette femme a levé les bras, et tout à coup, son issue de sang s'est arrêtée. Et elle a été guérie. Mais cela s'est fait en un instant. C'était terminé. Elle avait attendu je ne sais combien de temps. Mais le miracle est arrivé en un instant. Et ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est Dieu qui l'a fait. Alors il est indiqué que Jésus savait qu'une force était sortie de lui. Le Saint-Esprit a donné un don de miracle aux disciples et à tous ceux qui lisent 1 Corinthiens 12. Ce don vient sur la personne qui reçoit un miracle, mais souvent passe par la personne qui prie. Le pasteur que je vous ai cité, John Wimber, œuvrait parfois, c'est que Dieu l'utilisait dans ce don de miracle. En grec, c'est energia dunameis. Energia, c'est énergie. Dunameis, c'est comme dynamo. Ça a donné le nom dynamo. Alors, ça peut vous indiquer ce que ça veut dire. Alors, j'avais entendu ce pasteur Wimber un jour dire que quand cela lui arrivait, il sentait comme une électricité qui venait dans ses omoplates. Et cette électricité sortait dans les bras et ensuite dans les mains. Et la personne recevait une puissance et était guérie. Alors je me suis dit, ça alors c'est quelque chose, parce que moi-même je prie pour les gens de cette manière et rien n'arrive. Et le dimanche après que j'ai entendu cela, il y a une personne qui avait, en anglais on dit TB, la tuberculose, qui est venue, c'était un noir américain marié à une française canadienne. Et donc j'ai prié pour lui et tout à coup j'ai senti cette même chose, d'une électricité qui sortait des omoplates, qui passait à travers les bras et qui est rentrée dans les mains et qui est venue sur la personne. Alors le gars était comme ça pour recevoir après, et tout à coup quand cela est venu, il a fait je lui dis, can you feel? Tu sens cela? Il m'a dit oui. Et il s'est senti tout de suite bien, mais il lui a fallu 2 ou 3 semaines pour se remettre à mieux manger, et je l'ai revu ensuite, il était totalement guéri.
Et c'est Dieu qui l'a fait. Alors, il ne faut pas confondre les dons du Saint-Esprit avec ce que font les guérisseurs ou bien ce que font les médicaments, les docteurs, parce que notre force, la force avec laquelle nous œuvrons, c'est la force du Saint-Esprit. Elle vient d'en haut, elle est hors de nous et elle descend. Elle doit venir d'en haut, sans elle, rien de miraculeux ne se passe. Et avec elle, tout est fini. Alors il est intéressant de lire que Jésus lui dit « Ta foi t'a guéri ». La foi pour être guéri n'est pas seulement la foi qu'il peut le faire, mais qu'il va le faire. Nombre de chrétiens malades s'approchent de Dieu comme une loterie. Cette femme vient chercher la guérison pas comme une possibilité, mais un bienfait à recevoir, à saisir, c'est-à-dire qu'il va le faire pour sûr. Elle est récompensée. La foi donc est le seul pont qui franchit la rivière qui s'appelle impossible. Dans la prière pour une guérison, il est recommandé de lire des récits des guérisons dans la Bible, mieux connaître qui est Jésus et sa puissance. Avant la guérison, pour celui qui prie pour les malades, ça semble être une montagne infranchissable. Difficile, mais quand on persévère à prier pour les malades, après la guérison, on dit c'était si facile. Maintenant, voyons quel est le lien qui existe entre la guérison divine et la rédemption de l'homme et le salut. Alors, pour examiner ce lien entre ces guérisons, ces miracles et le salut éternel, regardons le passage de Luc chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens, des maîtres de la loi étaient présents. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée, ainsi que de Jérusalem. On voit ici que Jésus est en train d'enseigner. Le contexte, c'est que Jésus enseigne la parole. Il donne la bonne nouvelle. Il demande aux gens de se repentir. Il les invite à cela. Et c'est dans ce contexte que ces guérisons viennent pour soutenir ce qu'il dit. La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades. Des gens arrivèrent, portant sur une civière un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule. Et ils le montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles et le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, il dit au malade, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » On remarque aussi que la puissance du Seigneur était avec Jésus, mais on voit ici qu'il y a foi, il y a une combinaison de la puissance de Dieu et de foi qui fait que le miracle arrive. Les maîtres de la loi, les pharisiens, se mirent à penser qui est cet homme qui fait insulte à Dieu, qui peut pardonner les péchés. Dieu seul le peut. Alors Jésus devina leur pensée et leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées ? Est-il plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Mais je veux que vous sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. À propos ici, il est indiqué « Je veux que vous sachiez », le grec c'est un adverbe qui est ina, I-N-A, qui est traduit normalement de façon à ce que vous sachiez. C'est-à-dire que le propos des guérisons et des miracles, c'est de savoir que ceux qui voient et qui font l'expérience de ce miracle, et que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Les miracles sont toujours liés à ce fait central.
à cette vérité qui nous est enseignée dans la Bible. Alors Jésus adressa ces mots au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière, rentre chez toi. Aussitôt, l'homme se leva devant tout le monde, prit la civière sur laquelle il était couché et s'en alla chez lui en louant Dieu. Alors tous furent frappés d'étonnement. Et c'est ce qui se passe quand on voit des miracles. On est étonné. C'est normal. Ils louaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Et c'était ce qui m'était arrivé le jour où je m'étais arrêté de fumer des cigarettes. J'avais vu quelque chose d'extraordinaire, mais je l'avais vu de mes yeux. Alors, de nouveau, cette anecdote rappelle que les guérisons divines sont aussi toujours liées à ce que Jésus fit au calvaire quand il pardonna nos péchés. Bien que certains reçoivent une guérison et ne se tournent pas à Dieu, il semble qu'il y en a toujours d'autres qui voient correctement les guérisons comme étroitement liées à la personne de notre Sauveur. Ne serait-ce que ceux qui lisent dans la Bible aujourd'hui avec des nombreux faits de guérison divine, ils voient aussi que Christ a ensuite souffert pour le pardon des péchés. Je me souviens, lépreux qui avait été guéri à Kinshasa, il lui a fallu plusieurs années après sa guérison pour se tourner à Dieu. Les apôtres qui opèrent des guérisons sont toujours soucieux de mentionner qui est Jésus et ce qu'il a fait à la croix, et ils invitent toujours l'audience à croire en lui et à se repentir. Jésus avait dit, vous recevrez une puissance dans Actes 1:8, et il faut comprendre ce que signifie puissance. Il y a une puissance pour prêcher, qui est extrêmement importante, mais il y a aussi une puissance importante pour faire des miracles et des guérisons. Dunamis, c'est d'où le terme dynamo vient de là. Vous savez, si vous allez dans une centrale hydroélectrique, vous allez voir l'eau qui descend, et c'est de là qu'on capte l'électricité. Il y a une puissance. Et cette puissance peut donner de l'électricité à toutes nos usines, nos magasins, nos maisons, etc. Cette énergie est une puissance. Et donc, il y a une puissance qui vient d'en haut, qui opère ces choses. Cette puissance n'est pas en nous, elle vient d'en haut. On le voit avec le tonnerre aussi, vous voyez, quand il y a le tonnerre et tout à coup il y a les éclairs. Et on voit, nous qui croyons en Dieu, on voit la puissance de Dieu exprimée comme un échantillon de ce que Dieu fait dans les éclairs et le tonnerre. Alors il faut comprendre que la même puissance avec laquelle Jésus opérait des miracles fut envoyée sur les disciples. La même. Et cela jusqu'à son retour. Alors Dieu souhaite que nous fassions aujourd'hui les choses que Jésus faisait. Et c'est là où le commentaire du pasteur John Wimber est important, c'est que nous devons nous repentir et revenir à ce que l'Église primitive faisait. Et donc d'abord, notre style de vie doit changer. Nos priorités doivent être pour le royaume de Dieu. Et après cela, demander sa puissance, car c'est ce que Dieu souhaite faire et c'est ce que nous avons oublié. Faire ces choses est extrêmement encourageant pour un chrétien. C'est très intéressant. Ça donne une vie à notre démarche chrétienne. Nous avons quand vous avez des signes, des miracles, des guérisons parmi vous, cela vous donne envie de marcher avec Dieu et de servir
les autres. Ça vous donne une idée de la puissance, de la souveraineté, de la compassion et de l'amour de Dieu. Dans Actes, après la guérison du paralytique, Acte 2, 17, il faut voir que la même puissance que Jésus, avec laquelle Jésus opérait, opère maintenant avec les apôtres. Mais aussi, selon Pierre, l'Esprit est répandu, il indique pour les derniers jours. Et ces derniers jours débutent à la Pentecôte, parce qu'il dit derniers jours. Ce sont les derniers jours comme Joël a prophétisé. Derniers jours, donc, selon Joël et selon Pierre, c'est de la Pentecôte jusqu'au retour du Christ. Il n'y a pas d'interruption mentionnée. Nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2021 dans ces derniers jours. Nous sommes un de ces jours des derniers jours. Et nous devons reconsidérer aujourd'hui ce qui est disponible pour nous. Cette puissance, nous devons être exhortés à avoir foi en Dieu pour nos guérisons, mais aussi pour prier pour les autres. Les guérisons sont opérées aussi sur la même base de foi exprimée par la femme qui avait une issue de sang. Dans Acte 3,16, Pierre dit « C'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. » C'était le paralytique qui mendiait à la porte du temple. Il était paralytique, impotent, depuis sa naissance. Et il était guéri tout à coup. Pierre et Jean lui avaient dit « Je n'ai ni argent ni or, mais lève-toi et marche. » Il avait marché et il sautait. Il dit c'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri. La guérison est complète. Elle est évidente. Comme vous pouvez le constater. Alors, nous devrions régler notre compréhension des guérisons divines sur ces passages et nombreux autres qui parlent de la présence de foi accompagnant pratiquement toutes les guérisons divines. Il ne suffit pas de dire que nous avons la foi. Il faut l'avoir. Je répète, il ne suffit pas de dire que nous avons la foi, il faut l'avoir. D'autre part, il faut penser que nous n'avons pas la foi nécessaire si nous attendons. Il ne faut pas se culpabiliser, parce qu'il peut y avoir une attente, même une longue attente. Dieu choisit le moment pour guérir. Les textes bibliques parlent de beaucoup de personnes qui ont attendu. Il faut aussi remarquer que Jésus reprenait souvent ses disciples pour leur manque de foi. Mais par contre, louer ceux qui avaient une grande foi. Il est nécessaire de nous examiner. Nous sommes en fait comme les disciples. Nous manquons de foi. Et le nier serait de l'orgueil. Pour moi, même. Pour tous les pasteurs que je connais, nous devons admettre que nous manquons de foi. Je manque de foi. Alors, pour revenir à l'exemple de cette dame qui a été guérie, la façon dont elle a guérie, c'est par sa foi. Alors, il faut donc savoir que les guérisons, les miracles divins, n'ont pas la même manière de guérir que la médecine ou les guérisseurs. Ils sont opérés par la puissance du Saint-Esprit, envoyé par Jésus, qui fut crucifié et mort pour le pardon de nos péchés, ressuscité et monté au ciel. Ils sont déclenchés par une foi ardente, fervente et sincère en Jésus, par son immense miséricorde, sa grande compassion, son grand amour et sa puissance éternelle. Que Dieu vous bénisse.